Bonjour et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Mais surtout, bonne fête de l'Assomption. En cette fête de l'Assomption, nous avons le plaisir d'accueillir le cardinal Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Le thème de sa prédication sera « Marie, femme de tous les commencements ». La célébration eucharistique sera présidée par le cardinal Lacroix lui-même. Les messes aujourd'hui seront en français, en créole et une en espagnol. Nous conclurons notre festival de l'Assomption avec une procession au flambeau à 20h30 dans les jardins du sanctuaire. Nous vous remercions encore une fois d'avoir participé à cette 12e édition du Festival de l'Assomption en vous souhaitant une très bonne célébration et une bonne fête. Nous aimons chanter ta gloire et te dire notre foi en ce jour de ta victoire au royaume de la joie. Que l'on chante tes louanges, noble mère du Sauveur. Sois heureuse, radieuse, dans la gloire du Seigneur. Dans la foi et la confiance, nous marchons pèlerins. N'es-tu pas notre espérance, la clarté de nos chemins? Que l'on chante tes louanges, noble mère du Sauveur. Sois heureuse, radieuse, dans la gloire du Seigneur. Notre Dieu a fait merveille, de faveur il t'a comblé. Tu es femme sans pareille, pour toujours l'Immaculée. Que l'on chante tes louanges, noble mère du Sauveur. Sois heureuse, radieuse, dans la gloire du Seigneur. Dès le jour de ta naissance, le Seigneur est avec toi. Tu seras l'humble servante, généreuse dans sa foi. Que l'on chante tes louanges, noble mère du Sauveur. Sois heureuse, radieuse, dans la gloire du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir un moment. Bonjour. Je suis Pierre-Olivier Tremblay, administrateur diocésain ici à Trois-Rivières. Bonne fête de l'Assomption. Quelle joie aujourd'hui de recevoir notre prédicateur bien connu. Il s'agit du cardinal Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Monsieur le cardinal est né le 27 juillet 1957 à Saint-Hilaire de Dorset, village agricole de la région de Beauce, au Québec.
Il prononça ses premiers engagements comme membre consacré laïque à l'Institut séculier Pie X en 1976, puis ses vœux perpétuels en 1982. Il a été ordonné prêtre le 8 octobre 1988 en l'archidiocèse de Québec. De 1990 à 1998, il a été missionnaire en Colombie, Amérique du Sud, où il contribua à l'implantation de l'Institut séculier Pie X dans cette région. Durant cette période, il assuma différentes fonctions dans l'archidiocèse de Popayán. Le cardinal Lacroix a reçu l'ordination épiscopale en la basilique Sainte-Anne de Beaupré le 24 mai 2009. Nommé archevêque métropolitain de Québec le 22 février 2011, il a aussi été nommé cardinal le 12 janvier 2014 par le pape François. Dans son homélie, M. le cardinal nous parlera de Marie de l'Assomption, elle qui est femme de tous les commencements. Bienvenue, Monsieur le cardinal. Merci, Monseigneur Pierre-Olivier. C'est une grande joie d'être avec vous. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, et en plus, c'est la fête de l'Assomption. Une grande fête dans toute l'Église et célébrée de façon très solennelle ici, à Notre-Dame-du-Cap, depuis si longtemps. Après cette neuvaine, ces 9 jours de rencontres, de réflexion, de prière, de pèlerinage, nous voilà arrivés au jour de fête. Une joie d'être avec vous pour rencontrer le Seigneur et nous laisser guider une fois de plus par sa mère qui nous conduit à l'essentiel toujours. Normalement, la basilique est pleine à craquer pour cette fête, mais vous comprenez que les consignes de la santé publique nous limitent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dehors qui nous écoutent et qui participent grâce à haut-parleurs. Beaucoup d'autres personnes se joignent à nous grâce à la télévision et grâce aux réseaux sociaux, l'Internet, Facebook, YouTube. Nous sommes ensemble réunis dans la foi, où que nous soyons. We also know that there are many English-speaking pilgrims in France and friends of Notre-Dame-du-Cap, Our Lady of the Cape, who join us this morning, whether it be here or through television or internet or outside. Together, we pray to Our Lady. En ce jour où nous célébrons la fête liturgique de l'Assomption de la Vierge Marie, bénissons le Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit en elle et préparons-nous à cette célébration en reconnaissant combien nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie pour partager notre condition humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, nouvel Adam, qui nous relève du péché, prends pitié de nous. Seigneur, tu reçois Marie dans la gloire où tu nous attends pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous délivre de nos péchés, qu'il nous donne de reconnaître en Marie la réalisation de son œuvre de salut et qu'il nous garde dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons place à la table de la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, le précipita sur la terre. Le dragon vient se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire
te parer vers le roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, «
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, ça pourrait être long. Très chers frères et sœurs, permettez-moi de débuter en vous posant une question. Qui parmi vous se souvient où vous étiez le 20 juillet 1969 à 22h56 du soir? Monseigneur Pierre-Olivier, ne cherchez pas, vous n'étiez pas encore né. Moi, j'avais 11 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Un homme du nom de Neil Armstrong mettait les pieds sur la Lune pour la première fois de l'histoire. Nous avons vu cela en direct à la télévision. Ça fait déjà plus de 50 ans. Les plus jeunes n'ont pas vécu en direct cet événement historique, mais en ont entendu parler et peuvent revoir les images sur Internet. Je vous dis cela parce que l'année dernière, lors de la fête de l'Assomption, le pape François a fait référence à cet événement. Je le cite. « Quand l'homme mit le pied sur la Lune, il prononça une phrase qui devint célèbre. « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. » En effet, l'humanité avait atteint un objectif historique. Et le pape ajoute ceci. Mais aujourd'hui, dans l'Assomption de Marie au ciel, nous célébrons une conquête infiniment plus grande. La Vierge Marie a posé ses pieds au paradis. Elle n'y est pas allée seulement en esprit, mais aussi avec son corps, avec toute elle-même. Ce pas de la petite Vierge de Nazareth a été le grand bond en avant de l'humanité. Il n'est pas utile d'aller sur la Lune si nous ne vivons pas comme des frères sur la Terre. Mais le fait que l'une de nous habite au ciel avec son corps nous donne de l'espérance. Nous comprenons que nous sommes précieux, destinés à ressusciter. Dieu ne laissera pas notre corps disparaître dans le néant. Avec Dieu, rien ne sera perdu. Le but est atteint en Marie, en nous, et nous avons sous nos yeux la raison pour laquelle nous sommes en marche. Non pour conquérir les choses d'ici-bas qui disparaissent, mais pour conquérir la patrie d'en haut,
qui est pour toujours. Et la Vierge Marie est l'étoile qui nous oriente, dit le pape. Elle y est allée la première. Elle, comme l'enseigne le Concile, brille déjà devant le peuple de Dieu en pèlerinage comme un signe d'espérance assuré de consolation. Comme c'est bon d'entendre ça ce matin alors que nous sommes des pèlerins. Depuis le commencement, frères et sœurs, depuis toujours, on pourrait dire, c'est le grand plan, le grand désir de Dieu de nous faire vivre avec lui, de partager sa vie, de vivre en son amour dans la communion. C'est déjà ce qu'il nous propose de vivre pendant notre vie sur terre, mais ce qu'il nous offre dépasse ce que nous pouvions espérer ni atteindre par nous-mêmes. Vivre pour toujours avec lui dans son royaume. Lorsqu'on aime, on voudrait toujours être avec l'être aimé. N'est-ce pas ce que les amoureux expérimentent? Eh bien, notre Dieu, le grand amoureux de l'humanité, la source même de l'amour, ne pouvait pas désirer moins que cela, que nous soyons avec lui pour toujours. C'est la grande alliance, la grande amitié dont nous parle la parole de Dieu, les saintes Écritures à travers toute l'histoire du salut. Et Dieu n'a jamais changé d'idée, malgré nos égarements, nos infidélités, malgré les fois où le peuple de Dieu et nous-mêmes lui avons tourné le dos, il a toujours tendu la main pour renouveler cette alliance et nous offrir à nouveau cette vie, déjà ici, sur terre, mais éternelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la terre pour nous révéler, nous redire cette bonne nouvelle qui change la vie à tout jamais. Nous sommes aimés et appelés à la vie en abondance, à la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut vivre avec nous et c'est ce qu'il nous offre. On n'a qu'à revoir toutes les personnes que Jésus a rencontrées pendant sa vie sur terre pour constater à quel point il offre cet amour, cette vie nouvelle à toute personne qu'il rencontre. Jésus parcourt villes et villages, le désert, la campagne, pour aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de libération, de paix, de réconciliation, d'amour, d'espérance, de réconfort, d'avenir. C'est à ce point que Dieu veut nous partager sa vie. À toute personne qu'il rencontre, Jésus leur dit qu'il est possible de renaître, de recommencer, de se relever pour poursuivre la vie autrement, dans la lumière, l'amour et la vérité. Cette belle fête de l'Assomption de la Vierge Marie nous place devant cette espérance que nous offre Jésus. Elle, la première, l'a accueilli. Elle, la première d'entre nous, est entrée corps et âme dans le royaume des cieux à la suite du Christ ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons et aimons compter sur son intercession, son aide, pour goûter nous aussi à l'abondance de la vie que le Seigneur nous offre. Chers frères, chères sœurs, si ta vie n'est pas au beau fixe, si tu traverses des passages orageux et n'arrives pas à avancer dans l'espérance, regarde Notre-Dame. Elle est une mère qui sait nous guider vers le Sauveur.
Le pape François affirmait « La fête de l'Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en particulier pour ceux qui sont affligés par des doutes et des tristesses et qui vivent en regardant par terre, qui ne réussissent pas à lever les yeux. Regardons vers le haut. Le ciel est ouvert. Il n'inspire pas la crainte. Il n'est plus distant parce que sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui est notre mère. Elle nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude. Comme toutes les mères, elle veut le meilleur pour ses enfants et elle nous dit « Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas faits pour les petites satisfactions du monde, mais pour les grandes joies du ciel. » Oui, parce que Dieu est joie. Il n'est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la Vierge Marie nous prendre par la main. Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et que nous la prions, nous faisons un pas en avant vers le grand but de la vie. Et le pape François conclut, laissons-nous attirer par la vraie beauté. Ne nous laissons pas engloutir par les mesquineries de la vie, mais choisissons la grandeur du ciel. Que la Vierge Sainte, porte du ciel, nous aide à regarder chaque jour avec confiance et joie où est notre vraie maison, où se trouve celle qui nous attend comme une mère. C'est pourquoi j'ose te dire, cher frère, chère sœur, tu rêves à une vie meilleure? Tu veux vivre autrement? C'est possible. Laisse-toi accompagner par Marie. Elle conduit toujours à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle te soufflera toujours à l'oreille et au cœur le conseil qu'elle a donné aux serviteurs lors des noces de Cana, alors que la fête virait au vinaigre. Tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Marie est capable d'affirmer cela, car elle sait que son fils Jésus peut changer la tristesse en joie, le désespoir en espérance, les ténèbres en lumière. Elle a fait confiance à Jésus, à sa parole, à ses promesses. Sa vie n'a pas été facile. Son histoire n'a rien d'un roman à l'eau de rose. À travers les épreuves, les obstacles rencontrés sur sa route, sa foi l'a toujours soutenue et permis d'avancer. La foi dans les épreuves jalonne la vie de Marie. Elle est la femme de tous les commencements. L'Annonciation, c'est très beau sur nos images saintes, nos vitraux et nos icônes, mais ça a dû exiger une dose exceptionnelle de foi pour accepter la mission que Dieu lui confiait sans tout comprendre. Pourtant, Marie a dit oui. Voir naître son fils dans des conditions moins qu'idéales, entre le bœuf et l'âne, comme on aime chanter dans le temps des fêtes, ça fait de belles cartes de Noël, mais ce n'est certainement pas ce que Joseph et Marie avaient rêvé pour la naissance de l'enfant. Et que dire du danger qui s'est rapidement manifesté après la naissance de Jésus? Il a obligé la Sainte Famille à fuir comme des réfugiés en Égypte parce que la vie de Jésus, leur nouveau-né, était en danger.
Comment est-ce possible d'être revêtu d'une si grande mission, celle de mettre au monde le Sauveur de l'humanité, et devoir faire face à autant d'obstacles? Et pourtant, Marie et Joseph ont continué leur route en protégeant et en accompagnant Jésus, sans connaître toutes les réponses à leurs questions et en vivant leur quotidien dans la foi et l'espérance, la confiance. Et ce n'est pas fini. L'Évangile nous révèle à maintes reprises ce que Jésus a dû affronter lors de son ministère public et dont Marie a dû être témoin. Le rejet, l'incompréhension, la persécution, la trahison, pour en finir par être flagellé et mis en croix et mourir au Golgotha. Sa mère l'a accompagné tout au long de ce parcours, parsemé certes de beaux moments glorieux, mais aussi de grandes souffrances. Voilà le cœur d'une maman, présent, aimant, souvent en silence. La Vierge Marie n'a pas vécu que des afflictions. Elle a aussi été témoin de tout le bien que son Fils a accompli en prenant soin des personnes qu'il rencontrait. Elle a eu le bonheur de le revoir ressuscité comme il l'avait annoncé. Elle aurait pu reprendre les paroles de saint Paul que nous avons entendues ce matin. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Elle a accompagné les apôtres, les disciples, à la Pentecôte dans l'attente de l'Esprit Saint. Marie n'a certainement pas tout compris, ce qui lui arrivait et ce qui se produisait dans la vie de Jésus, mais elle a été fidèle à croire et à mettre sa confiance en lui. Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, en cette année 2021, année si différente que d'autres que nous avons connues, Notre-Dame nous invite à tourner notre regard vers le ciel, vers cette espérance que Dieu nous offre. On aime bien chanter ou entendre chanter ce chant populaire. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-bas. Garde mon bras et tiens ma main. Chaque fois que j'entends ces paroles, je ne peux m'empêcher de penser à la Vierge Marie, qui la première est arrivée un peu plus haut. Non, pas un peu plus haut, très haut même, là où nous souhaitons tous et toutes arriver un jour, en présence de Dieu pour toujours dans la vie éternelle, corps et âme. C'est notre foi chrétienne qui nous l'affirme. Que Notre-Dame nous prenne par la main pour nous y conduire. Elle qui a su être fidèle à la parole. Elle, la première, a accueilli le Sauveur et nous montre par sa vie à l'accueillir dans la vie de tous les jours. Alors, il sera toujours possible de poursuivre, de commencer ou de recommencer à vivre en abondance. Jésus nous l'a donné comme maman, aussi comme modèle de foi. Laissons-nous conduire jusqu'en vie éternelle. L'Évangile proclamé en ce jour nous invite à nous mettre en route avec empressement, comme Marie, pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, mais aussi pour rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et proclamer à nos sœurs, à nos frères, la grandeur de notre Dieu, son amour et sa générosité. Et pour cela, nous aimons chanter Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Aujourd'hui, chacune de nous pouvons reprendre ce grand cantique et rendre grâce à Dieu. Pour conclure, j'aimerais vous présenter et inviter à vous dire quelques mots à un jeune homme que j'ai eu le bonheur d'ordonner prêtre hier après-midi à Québec. Il est religieux de la congrégation des Augustins de l'Assomption, qu'on connaît comme les Assomptionnistes. Son nom est Sadiki Kiavumba. Je suis convaincu que son cœur de prêtre exalte le Seigneur en ce jour de fête. Et je tiens avec vous à rendre grâce à Dieu pour ce nouveau frère prêtre, ce nouveau pasteur que le Seigneur donne à son Église. Le père Sadiki est originaire de la République démocratique du Congo. Il a débuté sa formation en son pays et l'a poursuivi ici au Québec. Accueillons et écoutons ce nouveau prêtre. Qui aurait imaginé de me voir ici au sanctuaire Notre-Dame du Cap le 15 août 2021 à 10h43, je pense. Je vous cite autrement. C'est pour justement souligner cette action de grâce que je rends à Dieu. Merci, Monseigneur Lacroix, de m'accorder cette opportunité de venir rendre grâce avec tant de monde qui espère atteindre leurs objectifs, qui espèrent leurs rêves se réaliser. C'est tout ce que je peux avoir entendu dans votre prédication et dans la parole d'aujourd'hui. Avec Marie, nous continuons d'espérer que nos rêves peuvent se réaliser, que nos aspirations atteindront le cap, comme on est à Notre-Dame du Cap. C'est Jésus qui nous le dit, en le faisant pour sa mère, la Vierge Marie. Et elle, la première, a écouté son Fils et a cru que Dieu ne peut pas le laisser périr. Et après la résurrection, la mère a continué de participer aux assemblées de celles et ceux qui croient en son Fils, qui donne la vie. Donc c'est un motif de joie pour moi de me voir être au service de Dieu. Je rêvais l'être comme étant un lieu de ma réalisation et de croire qu'ensemble on peut faire route et prier pour que nos rêves, nos désirs de nous voir guérir de nos maux, de voir nos projets se réaliser, puissent atteindre le cap. Merci. Merci à vous tous. Il y a juste un mot à ajouter. Magnificat. Unissons maintenant notre voix, nos voix en communauté, à celle de toute l'Église, et comme Marie exultant de joie, proclamons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer alors que nous adressons au Seigneur nos intentions de prière. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leurs jours. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Et nous ajoutons bien sûr une intention spéciale ce matin pour nos sœurs et frères d'Haïti, affligés à nouveau par un séisme important. Que le Seigneur les soutienne et que la solidarité se manifeste envers les personnes dans le besoin. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Au moment où nous sommes rassemblés ce matin, le Premier ministre de notre pays déclenche des élections. Nous aimons déjà prier pour que ce temps de discernement, de choix, de nouveaux élus aide notre pays à avancer sur des chemins de justice. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'administrateur diocésain de Trois-Rivières, Pierre Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions spécialement ce matin pour Régis Moreau, Georgette et Albert Gélina, Nicole Lefebvre, le frère Roméo Ali, Laura Désilet, Lucinda Gagnon, Fernande Lampron-Masson, Paul Olivier, Marie-Rose Bissonnette Moreau, Denis Prince, Noëlla Ouellette Marchand et son fils Danny, Monsieur et Madame William Malbranche, Germaine Mathieu, Marie-Paul Delva, Thérèse Sarrazin-Leblanc, Monsieur et Madame Samuel Simoneau et Nicole Lefebvre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, offrez-vous un regard de paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous l'apporter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque, car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre sera éloigné. De plus, il y aura des ministres pour la communion à l'extérieur. Merci. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. Son regard s'est posé sur son noble servante. Toutes les nations découvriront ma joie. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Sa puissance fait pour moi des merveilles, que son nom est grand. Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.
Seigneur Jésus, en cette fête de l'Assomption de ta mère, la Vierge Marie, nous redécouvrons ton appel à vivre pour l'éternité en ta présence de Fils, tout comme en la présence de Dieu notre Père et de l'Esprit Saint. Merci de nous avoir donné Marie comme modèle et guide pour nous conduire jusqu'à la gloire du ciel. Soutiens-nous, Seigneur, alors que nous poursuivons notre pèlerinage sur terre, en route vers la patrie céleste. Ta fidélité nous garde dans la confiance et l'espérance. Pour tout cet amour, nous te rendons grâce. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de 2 mètres entre vous. Pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance de 2 mètres entre vous, incluant à l'extérieur. Merci. Juste avant la bénédiction, permettez-moi de vous redire ma joie et de vous remercier pour votre présence priante, fervente. Bien que nous sommes limités dans l'expression, à travers le chant et nos réponses et nos exubérations, la ferveur est intérieure. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, que notre foi s'approfondisse de cette façon-là. Petit à petit, nous retrouverons, nous l'espérons bientôt, la possibilité d'être en plus grand nombre et selon les consignes qui nous sont demandées et selon l'évolution et la disparition, nous l'espérons bientôt, de cette tragique pandémie qui nous a tellement affectés. Nous demeurons dans la confiance et nous prions pour les personnes qui ont à gérer cette crise. Pour nous, c'est assez facile d'avoir un regard critique et de ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe. Moi, je ne voudrais pas être dans les souliers de ceux et celles qui ont à prendre des décisions pour toute une province, sur tout un pays. Soutenons-les de notre prière. Et sur une note un peu plus personnelle, le 25 août cette année, en quelques jours, il y a 65 ans, Raymond et Brigitte s'étaient mariés et sont venus ici en voyage de noces. J'ai vu une photo de ce couple sur le pont des Chapelets. Ce sont mes parents. Et je leur ai parlé hier, ils vivent assez loin d'ici, ils ne peuvent pas venir. Et ils m'ont demandé de me souvenir d'eux aujourd'hui. Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour ces 65 ans de mariage et pour la vie qu'ils nous ont donnée. J'irai à mon tour sur le pont des Chapelets tout à l'heure, prendre quelques photos. Évidemment, je n'étais pas là, hein? Il y a 65 ans, parce que j'ai 64 ans. À l'époque, c'était comme ça, hein? Les bébés venaient après le mariage. La plupart.
Et je veux dire merci à Dieu pour la famille qu'ils ont fondée, pour l'amour qu'ils nous ont manifesté. Et de penser aussi à tous les couples qui sont venus et qui viennent encore ici en voyage de noces ou de passage, confier leur amour au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame du Cap. Implorons la bénédiction du Seigneur sur nous, sur nos familles, sur vous tous et toutes qui êtes à la maison, qui nous regardez, qui êtes dehors. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance et de limite. Sa bénédiction nous rejoint là où on est et là où nous sommes rendus dans notre vie, afin que nous puissions poursuivre le pèlerinage de la vie et arriver un jour là où nous attend le Seigneur et la Vierge Marie dans la joie du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Marie est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils et les filles de sa servante. Et vous tous et toutes ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête de l'Assomption. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Que l'amour t'enchante.